C'est sur l'ancienne voie romaine reliant Paris aux côtes du département de la Seine-Maritime qu'est né le village de Pierrelet. Ses origines restent toutefois obscures et son étymologie sujette à diverses interprétations. La première mention certaine provient d'une charte datant de 1125. Pierrelet, encore appelé Pierre-Latte en 1626, est en fait une forme francisée du nom latin qui signifie littéralement « large pierre ». Située dans le département du Val d'Oise, à 30 km de Paris, la ville développe une superficie de 920 hectares au cœur de la ceinture verte régionale. Pierrelet, qui depuis le 1er janvier 2006 fait partie de la communauté d'agglomération du Parisis, compte aujourd'hui près de 8000 habitants. Elle est desservie au niveau routier par l'autoroute A15 et la RD14, et au niveau ferré par le RERC et la ligne Paris-Nord-Pontoise. D'un point de vue économique, Pierrelet possède 3 zones d'activité importantes sur un total de 108 établissements recevant du public. La zone industrielle des Marcaux, située à la limite de Beauchamp, est tournée vers l'activité industrielle. Les zones d'activité Les Primes Verts et les Petites Vignes, dans le secteur de la Patte d'Oie, constituent une importante zone d'activité commerciale, principalement axée vers l'équipement de la maison, de la personne et de l'automobile. Elle compte 70 établissements. Enfin, la ZI Ouest, à vocation commerciale et d'entreprise, est située sur la N14 à la limite de Saint-Ouen-l'Aumône. Pierrelet s'enorgueillit d'une salle polyvalente, d'un parc des sports, d'un gymnase, d'une résidence pour personnes âgées et d'un village d'or. Son espace culturel, la mezzanine, sa médiathèque et son cinéma de quartier s'inscrivent dans la conception d'une politique culturelle accessible à tous. Pierrelet compte 2 groupes scolaires, les écoles Pierre et Marie Curie et le collège du Petit Bois. Aussi, la ville multiplie les services et les modes d'accueil, parmi lesquels la protection maternelle et infantile, le centre de loisirs, la crèche familiale, le relais assistante maternelle et le multi-accueil. Ce sont autant de structures dédiées à la petite enfance pierrelévienne. Le service jeunesse abrite quant à lui le point formation jeunesse et 2 lieux d'accueil différenciés, un espace 11-14 ans et un espace 15-17. Enfin, le service social réparti sur 2 équipements, les Marronniers et la Maison des 6 Arpents, est dirigé vers l'ensemble de la population et concerne la famille, les personnes en difficulté et les seniors, qui disposent d'un foyer club, un espace convivial et propice à leurs activités. Le marché couvert est ouvert chaque jeudi rue des Jardins. Riche de sa vie associative, sociale, culturelle et sportive, la commune relève les défis d'une ville moderne tout en préservant l'aspect rural qui la caractérise. Autant d'atouts qui font de Pierrelet une ville à la campagne. Le multi-accueil comme une image est une structure récente qui a ouvert ses portes en février 2012. Nous accueillons 40 enfants de 3 mois à 3 ans sur une amplitude horaire de 8h à 18h. Les équipes s'attachent à prendre en charge individuellement chaque enfant afin que leurs besoins et désirs soient satisfaits et reconnus. Chaque enfant est accompagné dans ses activités, dans ses découvertes, afin qu'il devienne autonome. Différents jeux adaptés à chaque âge des enfants sont à disposition dans leur espace. Des activités accompagnées sont proposées, comme la peinture, le dessin, la pâte à modeler ou le jeu d'eau. Jouer, pour l'enfant, c'est construire sa pensée. La crèche familiale est un mode de garde pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans. Sa capacité d'accueil est de 40 places, avec une équipe constituée de 13 assistantes maternelles, une psychologue, une infirmière et une auxiliaire de puériculture. C'est un mode d'accueil privilégié. Les enfants sont à la fois reçus dans un cadre familial au domicile des assistantes maternelles et participent également aux accueils-jeux et aux ateliers proposés. Toute activité découle d'une réflexion et d'une analyse d'équipe qui a pour objectif premier le bien-être de l'enfant, de favoriser sa sociabilisation, son autonomie et de développer son imagination et sa créativité. Les assistantes maternelles sont soutenues et accompagnées quotidiennement dans leur pratique professionnelle. Elles établissent des relations de confiance avec les parents et c'est dans cette dynamique que les familles s'impliquent dans la vie de la structure. Le projet pédagogique défini par la crèche familiale aborde plusieurs axes: l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût
et le toucher. Ainsi, différentes activités sont proposées, la cueillette des pommes, la découpe et la préparation de compotes, le jeudi des couleurs et saveurs, l'atelier corporel, la lecture intergénérationnelle, le carnaval, la ferme pédagogique. Dans le cadre du Point Conseil Petite Enfance, 2 conseillères informent les familles sur les modes d'accueil de la ville et sur les prestations CAF. Les familles peuvent aussi être redirigées vers le RAM. Nous sommes un lieu ressource et nous les accompagnons dans leur démarche administrative concernant notamment l'embauche d'une assistante maternelle. Une autre des missions du relais est de soutenir les assistantes maternelles dans leur rôle éducatif, pédagogique ou préventif et de leur offrir un lieu d'échange, de réflexion sur les pratiques professionnelles. Aux 60 enfants qui fréquentent le RAM, nous proposons des accueils-jeux dans nos locaux ou au centre de loisirs. Des ateliers psychomotricité ont lieu 1 fois par semaine, tout comme l'éveil corporel destiné aux plus de 18 mois. Des actions sont mises en place avec les autres structures petite enfance et la bibliothèque, semaines à thème, spectacles musicaux, théâtre, contes ou encore le concours du livre préféré des bébés. Les crayons de couleur, c'est une structure qui a été conceptualisée autour des enfants, créée pour les enfants avec les architectes en lien pour qu'effectivement ça réponde à leurs besoins. C'est pour ça que c'est une structure très colorée. Il faut savoir aussi qu'effectivement c'est une structure qui doit son nom aux enfants de l'équipement puisque c'est eux qui ont voté pour ce nom. Alors l'idée effectivement des animations sur cet équipement, c'est d'être dans des thématiques, de proposer des choses aux enfants autour notamment des sujets de société comme le développement durable, comme la citoyenneté et d'être aussi forcément ludique. On fait aussi des jeux, des activités manuelles, des activités de toutes sortes. La devise principale de notre équipe, c'est vacances, loisirs et passion, qui détermine effectivement ce qu'on souhaite mettre en place pour les enfants. Des vacances parce que tout le monde n'en bénéficie pas et que malgré tout, tous les temps extrascolaires pour les enfants doivent être des vacances. Du loisir parce que n'importe quel adulte considère que le loisir est un facteur important pour lui d'épanouissement et que pour les enfants, ça doit l'être aussi. Et la passion parce que les projets n'existent que parce qu'on y met un petit peu de passion et je pense que la passion des équipes ici permet que chaque enfant s'épanouisse et se sente bien dans ce qu'on lui propose. Le service enfance, c'est aussi le coéducateur de l'école. Nous disposons donc d'accueil périscolaire, ce qui signifie qu'effectivement on ouvre les structures à 7 h du matin jusqu'à 8h20 ou jusqu'à 8h30 pour accompagner les enfants dans leur classe et que l'on récupère les enfants après l'école en maternelle à 16h20 jusqu'à 19h ou après l'étude. On travaille aussi sur la restauration scolaire. Ce sont les mêmes équipes qui interviennent sur le temps du midi pour accompagner les enfants dans un temps de restauration qui se veut pas toujours évident parce que pour les enfants, le temps de restauration, c'est souvent un moment qu'on aura envie de partager avec papa, maman. Le service municipal de la jeunesse a pour mission d'accueillir les enfants, les jeunes adultes et adolescents de 11 à 17 ans. Pendant toute l'année, nous proposons aussi des ateliers sur des thématiques bien particulières comme la plongée sous-marine, la guitare, la danse hip-hop, les activités physiques et sportives autour de jeux traditionnels, jeux collectifs. On met aussi l'accent sur tout ce qui est tout type d'activités à caractère artistique, comme les sorties concerts, théâtre, etc. C'est aussi pour valoriser un petit peu ces activités-là qui sont parfois méconnues des jeunes. Et c'est aussi une façon pour nous d'ouvrir un peu cet esprit qui est aussi, par le biais des arts, une ouverture vers les autres. La particularité de ce service jeunesse aussi, c'est qu'il est en plein centre-ville. Et ça, c'est un plus parce qu'on travaille sur des objectifs éducatifs qui sont le vivre avec l'autre, la socialisation. Et la meilleure des façons, c'est aussi de mettre aussi la jeunesse au centre de nos préoccupations.
Donc le fait qu'ils soient pris en considération de cette façon-là, ça nous permet, nous, de travailler et de mieux les insérer dans la société et aussi mieux les préparer, les accompagner vers leur futur statut de citoyen. Le point formation jeunesse est un dispositif qui se trouve au sein de la structure du service jeunesse. Ce dispositif permet d'accueillir les jeunes de 16 à 25 ans sur plusieurs domaines, la santé, les loisirs, l'emploi et les orientations scolaires. C'est un centre ressources. On a un certain nombre de documentation qui permet aux jeunes de monter leurs projets et nous de les accompagner.